nous, en tant qu'humains, il y a un autre feu qui est demandé d'utiliser, bien sûr. Et c'est le feu. Et voilà, bien sûr, puisque c'est la plus haute fréquence que notre cerveau, notre esprit est capable de créer. C'est une fréquence très haute, pleine d'énergie. C'est comme ça que je vais me libérer de toutes ces... Puisque le Christ parle bien, aimez-vous, nous sommes tous frères, etc. On va continuer. Sol, là, si. Qui est Lucifer? Toujours, on est tout le temps en train de lui dire, ouais, c'est le diable, patati, patata. Et c'est là où il faut bien faire pour moi en tout cas, une distinction entre ce qu'on appelle le diable, Satan, le mal, et Lucifer. C'est-à-dire c'est vraiment deux choses différentes et on a tout foutu. C'est la même chose, même si le mot Lucifer, ça veut bien dire le porteur de lumière, celui qui apporte de la lumière ou qui crée de la lumière, c'est le diable, etc. Pour détourner le chercheur une éventuelle découverte qui lui ferait... Donc qui est Lucifer, et c'est intéressant parce que Luce, tous les mots light, licht, même chez nous au Luxembourg, lut, etc., lumière, Luce, c'est de la lumière. Et fer, ça peut être faiseur, porteur, ou tout simplement lumière en fer. Parce que Lucifer, ici on a une masse qui est en fer, qui nous crée de la lumière. Si demain cette masse ne tourne plus, c'est fini. Même les plantes utilisent la force, donc le champ électromagnétique pour se communiquer de l'information. Parce que c'est grâce à cette dynamique, donc ce dynamo qui veut dire de la force. Donc le noyau, dynamo, encore une fois, si on prend les deux mots, dynamo, noyau, ça se ressemble. Donc il tourne et crée donc de l'énergie, le serpentaire, le démon, le monde, avec son fruit à l'intérieur, donc les portes, parce qu'ils disent qu'à l'origine du christianisme, le Christ était aussi appelé Lucifer. Et après on a enlevé ça parce que ça apportait trop d'informations, etc. Une belle image. Et c'est aussi intéressant de faire le lien entre justement Lucifer et un personnage de la mythologie grecque qui s'appelle Prométhée, accroché donc à un rocher, etc. Parce que Prométhée, c'est Lucifer. Donc un couplement, on a parlé d'un couplement, on a parlé d'un arbre, bien sûr, qui est donc l'arbre de vie, qui se trouve à l'intérieur de nous avec des fruits, qu'on appelle des glandes, le système lymphatique. Donc ça, ce sont les fruits, et surtout le fruit défendu là-haut, qu'il faut fermer, qu'il faut bloquer, qu'il faut condamner. Dès le départ de la naissance, on fait quoi dessus? La magie, peut-être. Je dis bien peut-être, hein, j'ai aucune preuve là-dessus, mais peut-être le premier sacrement qu'on fait à l'enfant, on lui ferme magiquement le chakra, la porte. Donc un arbre, on a parlé de tout, on commence à voir tout doucement. Maintenant, on va rentrer dans tout doucement dans le Saint Graal, c'est-à-dire le message qui pourrait être caché au cœur du Saint Graal. Et là, donc, je reviens sur ma vésica, juste un petit peu pour montrer encore une fois ce qui s'est produit avec l'humanité. C'est que ici, on est dans le règne animal, où la dualité est unie, et donc il se trouve dans cette zone-là toujours. Et nous, à un moment donné, lorsque l'homme a été déchu, il a fait une bêtise colossale, il a fait ça. Il a parlé de bien et de mal. Et c'est là aussi où on comprend cet ego qui va... Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Que tout d'un coup, l'homme vient devenir un qui pense, et qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, alors qu'il y a des choses qui disent c'est pas bien. C'est pas vrai, c'est... Enfin, c'est... Là, on pourrait faire un débat là-dessus pendant 3 heures. On n'a pas le temps pour ça. Donc ça, je zappe. Donc, la maladie, parce que si on parle de Saint Graal, on parle automatiquement d'immortalité, et puis ce qui nous rend peut-être un peu plus vite mortels, c'est de tomber malade, et ces maladies qui peuvent même nous entraîner à mourir. Et donc la maladie, le déclencheur de la maladie, quand on pose la question comment ça va, et bien aussi comme ça, comme le temps, une fois ça va, une fois ça va pas. Vous allez voir, nous allons comment faire un lien entre cette expression-là, et donc de faire des liens entre notre mère à tous, avec ses principes physiques, et de faire une transposition sur l'enfant, tous ceux qui étaient en haut et comme ceux qui étaient en bas, et vice-versa. C'est-à-dire, ici, j'ai un corps céleste, féminin, bon, mais un corps céleste avec eau.
au milieu un cœur qui ne bat pas, il tourne. Et en tournant, il crée une dynamique et il crée un champ électromagnétique. Et c'est justement ça qui va créer, donc comme je dis, le champ électromagnétique. Mais d'un autre côté, on a un corps qui est forcément à la même forme, mais toujours un corps avec au milieu un cœur. Lui, il ne tourne pas, il bat. Et il crée aussi un champ électromagnétique. Mais alors, on pourrait dire, mais alors, quel est le... Mais là, écoute, ça, c'est du... Il est composé en un matériau particulier, et ça, c'est un muscle, c'est de la chair. Il n'y a pas de lien entre les deux. Mais je dis, justement, le lien entre les deux, c'est que les deux... C'est-à-dire ici, le noyau, plus je vais vers le centre, il est en fer, d'accord? Et dans notre sang circule du fer. On a du fer dans le sang. Et c'est justement le fer qui fait qu'il y a le champ électromagnétique qui peut se créer. Et quand j'ai de l'anémie, manque de fer, j'ai plus cette bulle qui me protège et qui peut attirer, donc j'ai plus cette force pour attirer sur moi les fréquences curatives ou bien etc. Donc c'est l'enfer qui nous enferme et qui nous fait tomber malade d'une certaine manière. Mais vous allez voir que ça va encore plus loin. C'est-à-dire, comme nous, en tant qu'humains, nous avons des émotions, on a commencé à séparer les choses. Ça c'est bien, ça c'est mal. C'est bien, ça me fait du bien. C'est mal, ça me fait du mal. C'est logique. Donc j'amène de nouveau mon cobaye et je lui dis, allez, maintenant tu as ton cœur qui bat et tu as une émotion. Donc il envoie une fréquence autour de lui, il a des émotions, il perçoit le monde, ça va pas au boulot, ça, je ne suis pas bien, etc. Donc il est en train de polariser son monde. Et ce qui se produit, d'après mon idée, c'est que si nous prenons maintenant notre planète, la Terre, quand elle a des perturbations atmosphériques, des choses qui ne vont pas bien pour elle, d'une certaine manière, où il y a des destructions qui se produisent sur la surface, elle crée des vortex, des spirales. D'accord? Toutes les perturbations atmosphériques, c'est ça. Et je vous avais dit que l'esprit, spirale, sont reliés étymologiquement. C'est-à-dire, c'est que quand je conçois des choses par la conscience, donc je conçois une chose négativement, le cerveau le capte, cette information négative, et il envoie sur des fusibles, parce que le cerveau il se dit, bon c'est bien bon, c'est négatif, mais si je garde tout pour moi, après une semaine, boum, j'explose. Donc pour me protéger, j'envoie vers le corps, vers les fusibles, les organes, à travers le champ électromagnétique, sur cette zone-là, des vortex que les magnétiseurs vont enlever, bien sûr, parce que c'est donc des spirales comme ça, qui créent des tensions énergétiques dans des zones particulières. Et là, on va parler de Hammer avec sa logique, donc chaque problème entraîne telle pathologie. Ce sont des vortex invisibles, puisque c'est un champ électromagnétique qui est invisible, comme le champ électromagnétique de notre planète, il est bien là. Donc ce sont des spirales, spirit, l'esprit qui envoie ça, et c'est ça que nous on appelle des pathologies, des maladies. Donc, vous voyez de nouveau les liens entre l'immensément grand, l'immensément petit, observant les choses, etc. Et puis donc, tout ça, ça se joue au niveau de l'atmosphère de notre corps, puisque la planète a une atmosphère, il y a donc une planète avec des nuages, etc. On parle ça de l'atmosphère. Vous allez voir que ce mot, il dit plein de choses rigolotes. Donc on a aussi une atmosphère dans notre champ électromagnétique. Donc la maladie, ouais, bon ça c'est vieux comme le monde, la maladie, à partir du moment où c'est dit, c'est déjà cuit, on est d'accord avec ça, je conçois que c'est possible, voilà. Et là, je donne deux petits exemples rigolos pour vous montrer combien la maladie, ça peut être une forme d'illusion ou c'est nous qui la créons. Bon, à travers deux exemples. Ici, j'ai pris l'exemple d'une femme qu'on met donc sous hypnose. Et on lui dit, sous hypnose, je prends un bic, et je lui mets sur le bras, je dis, bon, ça c'était maintenant dans le feu, c'est rouge, c'est blanc, et je te brûle. Et la personne sous hypnose, elle se met à gueuler parce qu'elle est vraiment convaincue qu'elle est en train d'être brûlée. Et après, quand elle est réveillée, ce qui est intéressant, c'est que, bon, que sous hypnose, elle croit à la chose, c'est une chose. Et ce qui est plus rigolo, c'est que quand elle est réveillée, elle a la marque de la brûlure sur le bras. Donc c'est la conscience qui a créé la brûlure. Et ça, c'est prouvé déjà. Après, un autre exemple qui est aussi rigolo, c'est celui-là, il me rappelle aussi quelqu'un, je ne sais pas qui, mais François. Alors, on va l'appeler d'abord Monsieur Dupont, c'est-à-dire de 0 à midi, Monsieur Dupont, il a du diabète. Mais son problème, c'est qu'il a un dédoublement de personnalité. Et dès qu'il commence à rentrer dans le caractère de M. Martin, il n'a plus de diabète, mais il est allergique. Et ça a été aussi bien trouvé.
Ils ont même fait des tests avec des personnes qui ont des dédoublements de personnalité, prise de sang, pathologie, une seconde après, changement de personnalité, prise de sang, plus rien. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc c'est vraiment la conscience, ce en quoi je crois, qui se réalise. Donc qui déclenche la maladie? Et oh là, la maladie n'est en aucun cas une fatalité, car cette dernière nous possède uniquement si nous lui donnons de l'attention déjà, encore une fois. Et nous, donc, en tant qu'enfants, avec nos parents, nous voyons nos parents, le nez qui coule, etc. Ben, moi, je suis aussi... Ils rentrent dans le processus d'accepter toutes ces choses, et c'est comme ça, et puis le monde des médias, les lobbies pharmaceutiques, dépistez-vous contre le cancer, l'information qui est toujours diffusée, etc. Oh, je vais attraper le cancer, et puis... parce qu'on attrape des cancers dans notre vie, mais parfois... Parce qu'on a un problème. Je vais justement à ce moment-là chez le docteur, il dépiste, c'est cuit. Mais peut-être le problème se résout, ça part, etc. Et toutes les maladies. Une qui est intéressante, c'est les ulcères à l'estomac. Tout va bien, je vais bien. On m'annonce une mauvaise nouvelle, information directe, tac, dans l'estomac. Donc on voit bien combien la conscience a un impact sur notre corps, etc. C'est dangereux de dire toutes ces choses-là, parce qu'il y a des personnes, mais c'est une histoire de commencer à se dire, mais c'est pas une fatalité, arrêtons de... Si je veux tomber malade, je vais tomber malade. Je veux pas aller travailler, il faut pas s'étonner si le jour après j'ai le nez qui coule et je vais pas bien. Il y a une personnalité en nous qui obéit à tous nos ordres, notre enjeu. Pas ange, enjeu. Il dit oui maître, ou bien pas oui maître, mais que ta volonté soit faite. Ce que tu veux se fait. Et il se débrouille pour te... Ouais, bon là, hein, la tumeur maligne qui est en vous, maligne, le mal qui est en vous, la tumeur, fini. La tumeur. Il faut même pas... Donc ici, j'ai refait ce que je vous avais expliqué, donc on voit bien donc les perturbations atmosphériques, il y a toujours ce concept de vortex, de spirale, spirit, comme je dis, l'esprit. Et on se refait l'explication, donc tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Nous sommes le produit de la Terre, c'est notre mère, nous recréons les mêmes, à la différence que nous avons une conscience plus éveillée que notre mère. Et donc, logiquement, les problèmes sont encore plus grands, etc. Et donc, je vous avais parlé de ce fameux mot, l'atmosphère. Si vous l'écoutez bien, c'est rigolo, mais bon. Disons que tout ce que je découvre, ça rentre dans mes petits trucs, comme par hasard. Ça veut dire pour moi l'atmosphère. Mais aussi des mots que nous prononçons, bien sûr, parce que c'est dans l'atmosphère que nos mots se diffusent, etc. Donc là, tes mots se font dans cette zone-là, tes malheurs, etc. C'est dans... Et voilà. Et alors la solution, puisque si on parle de problème, il faut trouver des solutions. Alors le monde pharmaceutique, etc. nous dit il faut prendre des médicaments. Oui. Et alors, j'ai mon fils, à 9 ans, il avait 9 ans, aujourd'hui il en a 12, mais à 9 ans, il m'a dit, papa, tu dis que les médicaments, il faut un peu mettre ça de côté parce que ça ne sert à rien. Et tu as déjà remarqué que le mot méditation est commencé par la même... donc les mêmes lettres. Parce que la vraie clé, c'est là-dedans, la méditation, mais pas forcément le yoga, c'est-à-dire de faire ce qui est une chose très bien sûr, de faire le vide en soi. Et c'est pour moi la vraie méditation, celle que donc, Krishnamurti a une fois expliqué à un homme qui était donc une sorte de... comment c'était, un homme d'affaires. Et il vient auprès de Krishnamurti, il dit, maître, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai réussi à libérer 3 heures de mon temps pour méditer. Et Krishnamurti lui dit, ça c'est rien. 3 heures, c'est la rigolade. Il dit, mais comment mettre 3 heures pour moi en tant qu'homme d'affaires, c'est énorme, etc. Il dit, non, il faut tout le temps en méditation. Alors il dit, mais comment vous parlez d'être en méditation? Vous-même, vous êtes en train de me parler ici maintenant. Il dit, ben on voit que tu n'as rien compris à la méditation. C'est d'être tout le temps en méditation. De tout prendre conscience de ce qui se passe autour de moi et de, dès que je vois un truc, non, sur moi, ça ne me touche pas. C'est-à-dire, j'ai le contrôle sur moi, etc. Et ça, c'est pour moi une méditation qui rentre dans ce que je dis. Donc, à partir du moment où j'ai le contrôle des choses qui, émotionnellement, pourraient me faire plonger, ben non, je suis maître de ce que je vis, etc. Et voilà, ça, c'est donc... et aussi le pardon qui est très important. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est une tension qui est dégagée de son corps. Parce que lui, même si tu ne le pardonnes pas, il s'en fout. Mais toi,
Voilà. Donc à partir du moment où je pardonne, il y a une énergie qui est dégagée de mon corps. La dépression, là on a aussi, nous voyons entre notre... Donc les personnes qui ont envie de pleurer, qui pleurent, c'est bon, ça dégage de l'énergie donc qu'on a accumulée, etc. C'est très bien, puisque notre planète a aussi des dépressions, elle pleure aussi. Donc pleuvoir, pleurer, on voit bien aussi un petit peu les... Donc ça c'est très très bien. Et une chose aussi rigolote, donc, c'est-à-dire surtout, par-dessus tout, il faut arrêter